Alors aujourd'hui on est sur la magenta 43 et on va parler des points de cette machine. La magenta 43 c'est une machine mécanique avec 3 molettes. Une molette de sélection de points, ici. Une molette de longueur de points, de 1 à 4. Et une molette de largeur de points. Ici, vous retrouvez le tableau avec les points offerts par cette machine. Et ici, bien sûr, la touche marche arrière. Alors, voilà d'un peu plus près le tableau de points de notre magenta 43. Alors, en A et en B, on va être sur le point droit, le point utilitaire. En A, votre point droit, il est centré par rapport à la plaque aiguille et le pied. En B, votre point droit, il est sur la gauche. Vous allez choisir le point droit, AB, c'est pour ça que AB sont sous la même désignation. Et ensuite, avec la largeur de poing, vous allez venir positionner votre aiguille comme vous le souhaitez. Voilà ce que ça donne au niveau de la machine. Voilà, lorsque j'utilise la largeur de poing sur mon point droit, je déplace en fait la barre aiguille pour venir positionner ma couture en ligne droite exactement où je veux sur mon tissu. Vous voyez que là, ça se déplace légèrement. C'est ça qui va nous servir aussi, par exemple, pour les fermetures à glissière, pour nous mettre au plus près des dents de la fermeture. Donc si on revient sur les molettes de sélection, on a vu que ici, c'était donc le choix du point. Ici, c'était la longueur de point, donc entre 0 et 4 mm. Et ici, cette zone-là, SS- et plus, ce sera la longueur de point pour vos points extensibles. On va voir ça après. Mais donc, sur le plus, vous aurez des points plus longs, sur le moins, des points plus courts, pour les points extensibles. Et la largeur, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, pour un zigzag, on va avoir une vraie largeur. Pour un point droit, la largeur de point, elle est nulle, entre guillemets, puisqu'il y a une seule ligne, mais ça nous permet de déplacer notre aiguille. Ça nous permet de déplacer notre aiguille pour pas qu'elle soit forcément centrée. Alors, autre chose à prendre en compte également, c'est que la sélection de points, que ce soit l'une ou l'autre des molettes, se fait uniquement lorsque l'aiguille est relevée. Il ne faut pas faire ça lorsque vous avez l'aiguille dans le tissu, bien évidemment, puisque celle-ci ne pourra pas bouger si elle est en position basse. En C, on a le point zigzag. Donc c'est un point qui a de nombreux usages. Vous allez l'utiliser pour coudre vos boutons, pour les boutonnières dans les boutonnières automatiques, pour faire des ourlets par exemple, ou pour repriser ou surfiler. Et on peut aussi l'utiliser de façon décorative ou pour créer des jours. D'accord? Donc celui-ci c'est simple, on se met sur le C ici, on va utiliser le pied zigzag, donc le pied transparent, et on va régler la largeur avec cette molette là. Si on est vers le 0, plus on va vers le 0, plus on aura un zigzag étroit. Et plus on va vers le 5, plus on aura un très grand, très large zigzag. C'est aussi le point que vous allez utiliser pour surfiler, pour arrêter le bord de vos tissus. Dans ce cas-là, on va utiliser le pied de surfilage qui est aussi inclus dans votre machine. C'est celui avec la petite réglette noire sur le côté. Et il va permettre d'empêcher le tissu de s'effilocher. Donc ça peut être intéressant. Dans ce cas-là, on va prendre la largeur maximum et on va se mettre sur une longueur de point entre 1 et 2 par exemple. Et là, vous allez pouvoir travailler le bord de vos tissus. Si jamais vous voulez finir correctement le bord des tissus synthétiques ou des tissus extensibles qui pourraient avoir tendance à froncer, on va plutôt utiliser le point D, c'est-à-dire le point zigzag multiple. Pour chaque point, vous allez avoir 3 points et non pas un seul qui sera cousu.
Ensuite, les points E et F, ce sont des points pour l'ourlet invisible. Donc là, vous allez utiliser également notre pied zigzag, le pied transparent. Et vous allez pouvoir réaliser un ourlet invisible. Alors, on a une vidéo sur le blog pour utiliser cette technique. Il faut un pliage spécial de votre tissu. Et en fait, sur la partie non visible, vous allez avoir tous ces points-là. Et sur la partie visible, vous allez avoir seulement la pointe de chaque pic ici. Donc, un point très très discret. Si vous utilisez un fil de la même couleur, l'ourlet devient invisible. Alors ensuite on passe avec le G. Là ça va vous permettre de faire ces points là, c'est plus des points décoratifs. Donc avec le G vous allez pouvoir faire un point coquille, un ourlet coquille, c'est-à-dire c'est le point, alors j'ai les instructions sous la main, c'est le point qui vous permet de réaliser une bordure comme ça avec un petit feston. Et ensuite, vous avez un point I qui est un point satin, un point décoratif que vous allez utiliser avec le pied transparent aussi et que vous pouvez modifier légèrement en jouant sur la longueur et la largeur de point. Voilà pour la ligne du haut. Ensuite, pour la ligne du bas. Alors, sur la ligne du bas, on va avoir les points dits extensibles. Et comme on a vu tout à l'heure, la longueur de point pour la ligne du dessous va se régler ici, entre le moins et le plus des deux lettres SS. D'accord? Donc vous n'utiliserez pas cette longueur de point là, mais vous utiliserez celle-ci, du plus grand au plus petit. Et c'est comme ça, c'est en se mettant sur cette position et en utilisant cette molette que la machine sait que vous utilisez la deuxième ligne et pas la première. Alors, les A et B, ça va être comme nos points droits centrés et décentrés de la première ligne, sauf que ce sont des points extensibles. C'est-à-dire que pour chaque point, la machine ne va pas faire seulement un mouvement vers l'avant, mais elle va en faire 3, c'est-à-dire vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Et ce qui permet d'avoir plus de fils pour chaque point et donc qui donne de l'élasticité à votre couture. Si vous l'étirez, le fil qui est situé dans cette couture triple, entre guillemets, eh bien, le fil va s'étirer et du coup, votre couture ne cédera pas lorsque le tissu extensible sera étiré. Donc, quand vous voulez coudre un tissu extensible au point droit, on utilisera toujours le point triple, le point droit triple, donc soit centré en A, soit décentré en B. Le point C, ça va être notre zigzag, donc comme ici, mais en élastique, c'est-à-dire un zigzag triple pour les tissus extensibles. Donc à utiliser quand vous voyez que ça ne passe pas, que le point zigzag classique ne peut pas être utilisé. Et ça vous fait aussi des jolies surpiqûres si jamais vous voulez l'utiliser comme point décoratif. Alors en D, ça va être un point de smoke. Donc ça sera utile si vous voulez réaliser des smocks, donc ce fronçage avec de l'élastique. On recommande d'utiliser un tissu léger, hein, parce que sinon ça va être difficile de réaliser de jolis plis. Il faudra augmenter la longueur de point quand vous réalisez des smocks, ça donnera un résultat beaucoup plus, donc là vous mettez sur les plus, beaucoup plus intéressant. Et voilà, vous allez voir que vous aurez un joli point de smock avec ceci. Ensuite, tous les points que vous avez ici, ça peut être des points décoratifs, donc à utiliser sur les tissus que vous souhaitez, que ce soit des tissus élastiques ou non, ça va vous faire des points très sympas. Et alors en G ici, on a le point tricot. Donc le point tricot, ça va être un point qui va être utile pour toutes les matières très très élastiques. Donc par exemple, un tissu de maillot de bain, un velours élastique,
parce que ce point il va offrir une grande élasticité et une grande résistance. Donc faut laisser un petit peu plus de marge de couture et se placer à 1,5 cm à peu près du bord du tissu. Et on va coudre cette ligne. On aura une petite marge qui restera sur la droite et on coupera la marge à la fin. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant pour ça. Voilà. Comme toujours, il faut absolument vous référer au manuel d'instruction de votre machine. En cas de doute, vous avez énormément de conseils sur tous les points. Donc il ne faut pas hésiter à... voilà, le point tricot par exemple, il est là. Il ne faut pas hésiter à se référer à ces informations pour trouver exactement le bon réglage et pour faire des tests concluants avec votre machine. Voilà pour la présentation des points. C'était long, mais je pense que c'est assez complet. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions par rapport aux points et à leurs utilisations sur la Magenta 43. À bientôt!